Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais te parler de quelque chose que je rencontre souvent, c'est justement dans un moment où c'est difficile, où c'est compliqué. On est en fin d'année, Dieu sait qu'elle est compliquée cette fin d'année. Beaucoup traversent des périodes difficiles, euh, émotionnellement, physiquement, mentalement, c'est très lourd, ça pique, c'est lourd. Des décès, des ruptures, voilà, plein de choses qui sont difficiles. Et souvent, ce qui ressort, c'est bon, je vais faire ci, je vais faire ça, et moi aussi, je suis là-dedans forcément. Mais toujours cette recherche d'une solution à l'extérieur de soi-même. Et je me demande si la vie, justement, n'est pas en train de nous inviter à revenir à soi de plus en plus. Bien évidemment qu'on aura toujours besoin de l'aide de quelqu'un à l'extérieur pour les, comme je dis souvent, les gros dossiers. Mais peut-être qu'il y a des petits dossiers où justement la vie t'amène à vivre ça pour te rendre compte que tu es en capacité de t'auto-guérir. Tu es en capacité d'aller écouter ce qu'il y a à l'intérieur de toi. Tu es en capacité de travailler avec ta propre énergie, de refaire circuler les choses. Quand tu as soif, tu n'attends pas que quelqu'un te tende un verre d'eau et te fasse boire. Quand tu as soif, tu vas chercher ton putain de verre d'eau et tu le bois. Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à le faire pour des besoins qui sont fondamentaux, écouter une émotion ou même ne serait-ce qu'une douleur aussi dans le corps, mais c'est un besoin corporel aussi, si par exemple j'ai mal à tel endroit. Soit je sens que j'ai besoin de la compétence de quelqu'un, je vais chez l'ostéo, je fais une séance de shiatsu, mais par exemple si j'ai mal à la gorge, ton médecin il va rien faire de plus, ça ne sert à rien d'y aller. Tu peux te faire des tisanes avec du thym, avec du miel. Tu peux aussi travailler sur le plan énergétique pour travailler qu'est-ce que tu n'as pas dit ou quel est le repos dont tu as besoin aujourd'hui. Mais c'est de prendre conscience qu'on a la capacité en nous, on a tous un corps physique, on est tous fabriqués dans le même moule. Et donc on a tous cette capacité à travailler avec l'énergétique. C'était vraiment mon message lors de l'atelier magnétisme que j'ai donné le mois dernier en présentiel. Et ça d'ailleurs je l'ai remis justement dans le parcours énergie lumineuse. J'ai commencé à en parler déjà en début du mois. Vraiment pour te permettre de comprendre que tu as cette capacité pour devenir autonome dans ta guérison. Tu auras toujours besoin de l'aide de quelqu'un pour les gros dossiers, mais arrête d'aller tout le temps chercher à l'extérieur ce que potentiellement tu pourrais trouver à l'intérieur, parce que c'est en t'autorisant, même si tu as l'impression que ton mental va dire on n'a pas réussi, on s'est pas guéri. Non, en fait, peut-être que même le message ici n'était pas de te guérir physiquement dans la matière, c'était de t'autoriser à te reconnecter à toi, t'autoriser à prendre confiance en ta capacité à, et que c'était ça qui allait être profondément guérisseur vis-à-vis de la confiance que tu as en toi et de ton écoute personnelle. Donc tu peux plus dépendre des autres pour te réparer, pour te sentir mieux. Tu as la capacité d'aller voir. Et être autonome, ça ne veut pas dire encore une fois qu'il faut t'isoler et tout porter toute seule. Non, encore une fois, on est dans une question d'équilibre. Mais l'autonomie, c'est savoir te retrouver, te régénérer, te libérer sans attendre d'être au fond du seau pour crier au secours et s'il vous plaît, aidez-moi, quoi. T'as pas besoin de sombrer pour ça. Tu vois, c'est ce côté, on va dire, préventif. Cette prévention, je sais qu'en France, on n'aime pas beaucoup la prévention. Il y a qu'à voir notre système de santé, comment est-ce qu'il privilégie... Bon, bref, c'est encore nos débats. Mais voilà, je sais qu'on n'a pas l'habitude de la prévention et pourtant, c'est ce qu'on nous demande de plus en plus, de ne pas attendre, en fait. Tu sais, quand tu as une douleur et puis, oui, tu vas faire un examen et bon, il n'y a rien. Le médecin te dit, bon, il n'y a rien à l'écho, il n'y a rien à la prise de sang. Ah bon, il n'y a rien. Il y a une douleur dans ton corps, bordel. Tu crois que ton corps, il imagine des choses, il t'envoie des douleurs comme ça. Oh, c'était pour rigoler. Mais à quel moment? C'est juste que la douleur, elle est dans ton corps, et donc parce qu'en fait c'est le signal qu'il y a peut-être un besoin émotionnel pas répondu, peut-être qu'il y a un non-dit, peut-être qu'il y a une pensée qui tourne en boucle, peut-être qu'il y a quelque chose encore plus profond dans le plan causal, tu vois. Mais justement, très très bien que ce ne soit pas encore incarné dans le corps physique, avec une donnée physique dans la prise de sang, que tel truc il va pas bien, etc., que tel organe est touché. Heureusement que ça n'a pas encore atteint ça, notre corps il est quand même bien fichu. Il essaye de libérer ce que toi-même tu n'arrives pas à libérer à travers cette douleur. Sauf que si tu continues toi-même de l'alimenter, l'origine de cette douleur, ça va finir par toucher le corps physique. Donc justement,
Prévention, ouf, tant mieux, c'est bon, le corps physique n'est pas touché. Ok, du coup, je vais pouvoir aller travailler sur les autres corps, travailler sur le plan énergétique, travailler sur le plan émotionnel, le plan mental, le plan causal. Je vais pouvoir moi-même aller creuser pour éviter justement que mon corps en paye le prix. Parce que notre job, c'est aussi de prendre soin et d'honorer ce véhicule terrestre. Parce que c'est quand même lui qui nous permet d'incarner les choses. Donc, c'est à nous que revient la responsabilité d'en prendre soin. Et la prévention, ça en fait partie. Quand tu as une maladie, un truc comme ça dans ton corps, je suis désolée, mais c'est pas que c'est trop tard, mais ça veut dire que ça fait déjà un moment que c'est la merde et que t'as rien écouté du tout. Et je le sais, hein, moi aussi, hein, j'en ai eu des trucs dans mon corps physique. Hein. Donc je sais combien on laisse des choses sous le tapis et pourtant vraiment, on a la capacité de s'auto-guérir. On a la capacité d'aller ressentir des choses. On a la capacité de ressentir nos émotions, bien évidemment que oui. C'est pas quelqu'un à l'extérieur de toi-même qui va te dire comment tu te sens. Bien sûr qu'en tant que thérapeute, on peut le faire dans une consultation, mais l'objectif, c'est que tu sois autonome. L'objectif, c'est que tu puisses voler de tes propres ailes, petit cuicui. Donc, tout ça pour dire que si tu sens effectivement que voilà, il y a une déconnexion qui arrive et que tu as besoin d'un coup de main et que tu as besoin peut-être qu'effectivement, là, tu as besoin d'un coup de main pour te reconnecter à ta capacité d'auto-guérison. Moi, c'est ce que j'ai voulu inclure dans mon parcours énergie lumineuse. C'est-à-dire que dedans, je te parle de magnétisme, je te parle de la géométrie sacrée, je te parle des auto-soins énergétiques, je te donne des méditations pour que tu puisses justement te mettre dans cette vibration. Bref, je te donne plein d'outils, je te mets dans un écosystème, un environnement pour que tu puisses à nouveau ressentir en toi cette capacité que tu as d'aller faire circuler les choses à l'intérieur de toi. Et forcément, là c'est sur le biais, on va dire, très énergétique, donc très subtil. Tu verras que forcément ça a un lien et une passerelle avec la sphère mentale et émotionnelle, bien évidemment. Donc je ne vais pas te donner de conseils sur le plan physique, puisque l'objectif de ce parcours, c'est vraiment l'énergétique. Mais c'est vraiment pour que tu puisses prendre conscience que c'est simple en réalité, et que moi, je t'ai mis tout ça dans ce parcours pour que tu puisses, pour éviter que ton mental il dise « je sais pas par quoi commencer, est-ce que je vais y arriver ?» Gna gna gna, on le sait, on le connaît, notre mental, on sait comment il est. En tout cas, moi, le mien, il est comme ça. Donc, ce que je te propose vraiment avec ce parcours-là, c'est que... tu vois, au moment où tu sens que tu as la déconnexion, allez, je vais aller voir dans le parcours, j'ai ma petite boîte à outils, ah bah tiens, je sens, ah là, j'ai senti une douleur à tel endroit dans mon corps, ok, ça correspond à tel chakra, ce chakra, ok, j'ai vu dans le cours avec Aurélia que ça correspond à tel organe, à tel besoin, à telle fonction, ah bah oui, effectivement, en ce moment, je ressens. Tu vois, de pas faire bêtement non plus, tu peux y mettre de la conscience aussi, tu vois. Et en fait, expérimente et d'essayer, ok, bah je vais aller écouter le soin, justement spécialisé pour réharmoniser ce chakra, et je vais voir ce que ça donne. Essaye. Mais tu vois, de te mettre dans une posture, tu vois, d'autonomie en fait, d'arrêter de dépendre sans arrêt des autres et d'autonomie spirituelle, d'autonomie de guérison. Et effectivement, il y a, comme je te le dis, toujours des gros dossiers. Moi aussi, hein, j'ai ma propre thérapeute. Mais pendant un moment, j'étais trop là-dedans. Et pourquoi je te dis tout ça? C'est parce que il y avait des fois, je me disais, ah, j'ai ça, je sens, oui, je pense qu'il y a de ça. Je commençais à aider la conscience et je me disais, bon, bah, je le note et je verrai ça avec ma thérapeute quand je la verrai. Et un jour, je me suis dit, mais c'est débile comme réaction, puisque tu es toi-même thérapeute. Tu peux pas utiliser tes propres outils pour toi-même, tu peux pas un peu te prendre en main et prendre soin de toi. Ça m'a un peu fichu à coup de me dire, putain, c'est quoi, c'est l'hôpital qui fout la charité en fait. Donc du coup, j'ai recommencé à me reprendre soin de moi et à utiliser mes propres outils sur moi-même. Et là, ah putain, je peux libérer des trucs toute seule. Ah, c'est ce que ça fait du bien. Du coup, quand je vais chez ma thérapeute, c'est vraiment les trucs où là, ça fait des mois et des mois que je bute dessus et que je n'arrive pas à m'en sortir parce que je tourne autour du pot et mon mental, il veut pas m'amener à voir la chose plus profonde, il bloque en fait. Même si je vois que ça y a un truc qui me gêne et qui me dérange, j'arrive pas à aller voir plus loin. Et donc c'est là où on a besoin d'un regard extérieur. Mais pour le reste, et la vie de toute façon fait toujours son œuvre, on a cette capacité de. Donc c'est vraiment de pouvoir vivre la vie, ok, ce ne sont que des messages, c'est ni bien ni mal, et ok, il se passe ça, tout comme bah, quand t'as mal, hein, t'as peut-être ton réflexe, c'est de prendre un médicament, c'est ok. C'est la même chose sur le plan énergétique, ok, j'ai tel truc ici, qu'est-ce que ça veut dire? Comment est-ce que je peux venir travailler cette énergie et la faire recirculer en fait à l'intérieur de moi? Donc vraiment, ce parcours, il est là pour... Même si tu vas voir une thérapeute, même si tu viens me voir, entre les séances, tu as des outils, tu sais comment t'accompagner, tu vois, dans ce côté prévention et dans j'avance vraiment. C'est pas je fais un soin et puis j'attends.
ça va mieux, puis dès que ça va pas bien, et ben hop, je retourne voir quelqu'un. En fait, ça peut tenir un temps, mais je pense qu'on arrive de plus en plus à une ère, on va dire planétaire, où ça ne suffit plus, c'est plus possible. C'est bien déjà, hein, franchement c'est top déjà de faire ça, mais ça suffit plus. Il est temps de mettre un coup de crochet et de se sentir responsable de sa propre vie et vraiment de faire en sorte d'aller mieux, mais pas qu'en étant dépendant de l'extérieur, mais aussi en osant se regarder soi et en prenant conscience qu'on est tous capables de faire ça, en fait, vraiment. Et donc de pouvoir justement entretenir cette énergie, tu vois, maintenir quelque chose en fait. Et après d'essayer des outils, encore une fois, d'expérimenter et de voir ce qui matche bien avec toi. Moi, des outils, j'en ai essayé des tas. Il y a des choses que je faisais au début, que je fais plus aujourd'hui, ça me convient plus. Bon, bah bref, c'est comme ça, quoi. C'est ni bien ni mal, c'est un état de fait. Mais de t'autoriser à essayer... sans entendre le mental qui a dit oui mais moi je vais pas y arriver, je sais pas faire, je suis pas formée, gna gna gna. Non, encore une fois, vraiment, dans ce parcours-là, je t'invite vraiment à aller voir toute la partie sur le magnétisme. On est tous fichus. Pareil, le magnétisme, c'est utiliser l'énergie vitale. Jusqu'à preuve du contraire, si tu me regardes, c'est que tu es vivante. Donc, c'est que tu as une énergie vitale. Donc, tout va bien, tu peux t'en servir. Donc du coup dans ce parcours tu as des explications, tu as des vidéos, tu as des pratiques guidées, tu as des méditations, tu as même parfois des questions d'introspection, je te raconte aussi, je t'explique tout le système énergétique, comment est-ce qu'il fonctionne, les chakras, en quoi ça consiste, c'est quoi leur fonction. On parle aussi de géométrie sacrée dans ce cours-là, donc comment est-ce que tu peux utiliser justement la vibration énergétique de la géométrie pour justement rééquilibrer une pièce toi-même, voilà. Et en fait ce parcours je le complète au fur et à mesure aussi de ce que je peux apprendre ou de ce que je peux maîtriser et je vais venir le compléter avec d'autres pratiques énergétiques. Voilà, je me tâte aussi à faire une partie sur les cristaux, même si voilà, ça utilise quand même ça utilise la vibration, mais voilà, tout ce qui est vibratoire, les fréquences sacrées aussi, tu vois, tous ces trucs là vraiment qui vont travailler avec l'énergie, vraiment de penser l'énergie en termes de fréquence, en termes d'hertz, tu vois, donc de musique aussi. Donc il y a tout ça dedans et donc tu as différents supports, différents contenus, tu vas pouvoir en naviguer dedans. Il n'y a pas un ordre précis, c'est vraiment une boîte à outils, tu vas à ton rythme. Une fois que tu as accès à cette plateforme, tu as accès à vie, donc évidemment tu as accès aussi à vie aux mises à jour. Et moi je suis toujours là pour te guider, voilà, si tu as une question, comment est-ce que je peux utiliser ça, ah bah j'ai ressenti telle chose mais j'hésite, je sais pas quoi utiliser, voilà, je suis là aussi pour t'aider, te seconder, te guider sur ce qui me semble être le plus adapté, et puis après encore une fois, essaye, expérimente. Si tu le fais avec le cœur, tu peux pas te tromper. Donc voilà, j'ai qu'une envie, c'est de te dire vas-y, teste, et puis tu verras bien, parce que la vie c'est que de ça en fait, c'est ça le lâcher prise, c'est test et tu verras bien. Mais en tout cas, si tu ressens le besoin justement d'être autonome dans cette démarche, de te reconnecter à toi, de te retrouver toi, de te sentir en fait, pas aux commandes parce qu'on n'a jamais vraiment totalement, mais de pas être juste une simple marionnette là et qui en fait fait des choses que quand elle est au bout du rouleau. Voilà, si tu as envie de changer de dynamique, si tu sens l'élan, eh bien je t'invite justement dans ce parcours. Je te mettrai le lien du programme donc dans la description. Et puis si tu as des questions, n'hésite pas à me les mettre en commentaire parce qu'il y a peut-être d'autres femmes qui se posent les mêmes questions, donc ça pourrait aider tout le monde. Je te remercie de m'avoir écouté, suivi jusqu'au bout. Je te dis peut-être de l'autre côté dans ce parcours en ligne autonome, donc pour t'aider justement à développer ta capacité d'auto-soin énergétique. Je te dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Salut, salut!